Salut à toi qui regarde cette vidéo, je voudrais parler de la soumission à l'autorité. Donc il y aura deux parties dans cette vidéo. La première où je vais vraiment expliquer les expériences de psychologie. Et la deuxième où je vais essayer d'expliquer les causes de cette soumission à l'autorité et les conséquences. Donc déjà je vais commencer par parler de l'expérience de psychologie, probablement la plus connue en fait de toute la psychologie, c'est l'expérience de Milgram, donc qui a été réalisée entre 1960 et 1963. Donc Stanley Milgram en fait c'est un psychologue social. Donc il a réalisé cette expérience pour tester la soumission à l'autorité des participants. Donc comme on le sait, durant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la déportation des Juifs. Il voulait comprendre pourquoi autant de SS nazis finalement se sont soumis à l'autorité et déportés et tué autant de juifs. Donc il a envoyé des lettres à plusieurs centaines de participants leur expliquant qu'il voulait faire une expérience de psychologie, qui voulait démontrer en fait que l'apprentissage était meilleur si on administrait des chocs électriques aux participants. Les sujets sélectionnés étaient amenés au laboratoire. Donc il y avait du coup l'expérimentateur qui était Stanley Milgram, il y avait l'élève, il y avait donc le sujet naïf. Donc l'élève c'était un acteur et donc en gros il ne recevait pas du tout de choc électrique, en fait il simulait. Et donc le principe de cette expérience c'était de voir jusqu'où le sujet naïf pouvait administrer des chocs et donc se soumettre à l'autorité en occultant ses principes moraux, ses valeurs. Donc le sujet naïf avait pour but de poser des questions à l'élève. Et à chaque mauvaise réponse, il devait lui administrer un choc électrique. Ça partait de 15 volts jusqu'à 450 volts. Donc à chaque mauvaise réponse, en fait, le sujet naïf devait augmenter les charges électriques de 15 volts. Donc il y avait les chocs faibles, les chocs modérés, les chocs forts et les chocs dangereux. Et donc bien évidemment, les plaintes de l'élève augmentaient au fur et à mesure des charges électriques qu'on lui administrait. Donc au début c'était des simples gémissements, puis c'était des véritables hurlements à la fin. Donc tout l'intérêt c'était de voir jusqu'où en fait le sujet naïf pouvait aller avant d'arrêter l'expérience. Et il y a eu plusieurs variantes de cette expérience qui ont été faites. Donc l'original du coup, il y a 65% des participants qui ont administré la charge la plus élevée, donc 450 volts, qui pouvait potentiellement tuer en fait. Et dans chaque expérience, il y a une bonne majorité des participants qui avaient administré la dose, la charge la plus élevée. Du coup, je vais essayer d'expliquer les causes de ce phénomène, le fait qu'on se soumette autant à l'autorité. Déjà, d'une part, il y a le cadre scientifique, je pense, parce qu'il y a une variante qui a été faite où il n'y avait pas du tout le laboratoire somptueux de l'expérience, c'était en sous-sol, je crois, et donc c'était beaucoup moins luxueux. Du coup, les résultats avaient un peu changé. Je pense qu'il y a aussi le fait que ce soit l'expérimentateur, donc ce soit quelqu'un d'assez haut placé finalement, que ce soit quelqu'un hiérarchiquement plus élevé que nous, donc on se soumet plus facilement. Une des causes aussi pour lesquelles on agit ainsi, c'est par rapport au fait en fait qu'on agit en tant qu'agent. On n'agit plus en tant que personne dans ce genre de conditions, mais en tant qu'agent en fait. On se voit seulement comme quelqu'un qui doit exécuter une tâche, en l'occurrence là d'administrer en fait les chocs. Au lieu d'agir en tant qu'humain, finalement on agit seulement en tant qu'agent qui doit remplir un rôle pour le bien de la science ou de la société, peu importe. Le truc c'est que on se dit que nous on serait incapable de faire ça et que finalement c'est que les autres et que nous on est empathique, finalement on aurait le courage d'arrêter l'expérience et de crier finalement notre mécontentement face à cette situation. Et le truc c'est que non, les chiffres nous montrent le contraire en fait. Il y a une majorité à chaque fois de participants qui vont jusqu'au bout. Donc la première question qu'on peut se poser c'est est-ce que c'est dû à notre nature? Est-ce que c'est la nature de l'homme finalement d'agir ainsi, de se soumettre autant à l'autorité? Ou est-ce que c'est
dû à la civilisation, finalement à la culture, au fait que l'homme vive en communauté. Donc on peut trouver ce principe finalement dans les meutes par exemple, donc à l'état de nature, où il y aura toujours un chef et c'est celui qu'on va suivre finalement, c'est celui qui a l'autorité. Et même dans les tribus, etc., il y a toujours le chef. Et c'est à lui qu'on va obéir finalement, donc c'est lui qui a l'autorité. On retrouve aussi ce comportement vis-à-vis de l'état de culture, je pense. C'est aussi dû finalement à la société. On est habitué à obéir en fait dès notre plus jeune âge, donc déjà parce qu'il y a l'autorité parentale, mais aussi à l'école, on est quasiment habitué en fait à se soumettre à l'autorité. On grandit donc en obéissant et ça devient normal pour nous, ça devient totalement une habitude, puisque même à l'âge adulte en fait on se soumet à l'autorité, que ce soit avec notre patron ou même aux forces de police, etc. Enfin vraiment on est habitué à ça. Je pense que c'est pas uniquement dans notre nature de se soumettre, il y a vraiment un côté où c'est la société, je pense notamment au travail, lorsqu'on est amené à faire face à des situations qui nous paraissent injustes ou quoi, je pense que vraiment on n'a pas à obéir aveuglément à l'autorité et je pense que dans certaines situations c'est important de se rebeller. Du coup, je pense que de connaître ce genre d'expérience, ça aide en fait. Ça aide à développer notre sens critique et à ne pas mettre de côté finalement notre empathie, notre morale au prix de l'obéissance en fait. Donc voilà, je vais faire un parallèle avec la violence policière envers les gilets jaunes et les grévistes. Donc je pense que c'est un cas typique de la soumission à l'autorité finalement, de tuer ou de maltraiter des personnes finalement comme nous en fait, juste avec l'uniforme en fait. C'est juste l'uniforme qui change. Donc voilà, je pense que le fait de savoir, de comprendre cette expérience, ça peut être utile parce qu'on est tous humains en fait. Et au-delà de nos différences, que ce soit nos métiers, etc., on devrait tous agir en tant qu'humains et oublier un peu le rôle en fait que la société nous donne. Donc voilà, l'important, enfin moi ce que j'en ai tiré en fait de cette expérience, c'est de vraiment, dans certaines situations, vraiment s'écouter en fait. Oublier ce qu'on vous dit au prix de, je sais pas, du travail ou juste au prix de la science, etc. Si une situation ne nous paraît pas normale, ne nous paraît pas morale, il est important de le signaler en fait. De ne pas se soumettre aveuglément à l'obéissance juste parce qu'on est conditionné à ça ou juste parce qu'on veut faire bonne impression, etc. Je pense que dans certaines situations, il faut mettre de côté notre bonne impression et oser se rebeller tout simplement. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.